non seulement la vie est possible dans le milieu extrême, mais en fait elle y est parfois florissante. Quand on pense à une source hydrothermale sous-marine, au fond des océans, ou qu'on pense à certains lacs qu'on trouve dans les cratères de volcans éteints et où le pH est très basique, donc ce sont des conditions aussi très difficiles, on va trouver une très grande diversité d'organismes, donc beaucoup d'espèces différentes, et on va trouver aussi des biomasses importantes, c'est-à-dire qu'on va trouver ces organismes en très grand nombre. Donc oui, il y a beaucoup de milieux extrêmes qui sont non seulement habités, mais qui sont en plus très productifs sur le plan biologique. Et même, finalement, il y a assez peu d'endroits sur notre planète où on est sûr qu'il n'y a aucune forme de vie. Un environnement est extrême quand on a des caractéristiques qui s'approchent des limites de ce qui est tolérable pour la vie. Alors ça peut être une température très basse, très élevée, ça peut être un pH très acide, ça peut être des irradiations très fortes. Et donc dans ces conditions-là, on s'approche des limites de ce que le vivant peut endurer. Et avec cette grille de lecture-là, finalement, il y a beaucoup de milieux qui sont pas spectaculaires, mais qui sont extrêmes. Si on pense par exemple à la zone de balancement des marées sur un estran, quand la mer se retire, on a plein d'organismes qui se retrouvent piégés dans des petites mares. Et dans ces petites mares, en fait, l'oxygène va très rapidement être consommé. Donc on va avoir un environnement qui va être difficile pour les animaux. On peut aussi avoir de l'eau qui va chauffer très vite avec le soleil, donc des températures qui peuvent monter de plusieurs dizaines de degrés. Et les organismes qui vont être piégés dans ces mares, il va falloir qu'ils attendent pendant plusieurs heures le retour de la mer, et c'est des conditions qui vont être extrêmement stressantes. Donc en fait, c'est un milieu qui ne nous paraîtrait pas extrême, mais qui, sur le plan purement biologique, est un milieu extrême. Notre espèce, elle est aussi productrice de milieux extrêmes. Depuis très longtemps, l'espèce humaine préserve ses aliments, et parmi les méthodes de préservation, il y a le salage. Quand on sale une viande, par exemple, en fait, on crée un environnement qui va être très appauvri en eau. Donc finalement, il y a très peu d'organismes qui vont pouvoir se développer. Donc les milieux extrêmes sont tout autour de nous, et en fait, quand on se penche dessus avec l'œil d'un scientifique, ils sont presque plus la norme que l'exception sur notre planète. Alors l'étude des milieux extrêmes, elle a beaucoup fait évoluer notre compréhension de l'apparition de la vie et de l'évolution de la vie sur notre planète. Notamment les études qui ont été menées sur les sources chaudes, alors que ce soit des sources chaudes sous-marines ou des sources chaudes sur les continents. On sait que c'est des types d'environnements qui existent depuis qu'il y a de l'eau liquide à la surface de notre planète, et beaucoup de chercheurs pensent que c'est dans ce type d'environnement que la vie aurait pu apparaître. Les milieux extrêmes, c'est aussi une source d'innovation pour nous. Il y a beaucoup d'applications qui dérivent d'organismes issus du milieu extrême. Une qu'on connaît tous ces dernières années, c'est la PCR, les tests PCR. Cette technologie de la PCR, en fait, elle repose sur une enzyme qui a été isolée à partir d'organismes, de micro-organismes, en l'occurrence des bactéries, qui peuplaient des sources chaudes. Et cette enzyme-là, il fallait qu'elle ait cette propriété de stabilité à haute température pour qu'on puisse l'utiliser pour mettre au point cette technologie. Donc c'est vraiment une source d'inspiration. Et puis il y a un troisième domaine dans lequel aussi le milieu extrême nous inspire, c'est dans la culture en fait. Quand on pense au livre de Jules Verne, quand on pense à 20 milieux sous les mers, il y a une fascination sur les milieux extrêmes qui a été aussi un moteur pour l'humanité, pour se dépasser, pour découvrir des moyens de les explorer, par exemple. Construire ces sous-marins dont rêvaient les auteurs anciens. Et puis, même on peut aller plus loin, il y a certains organismes des milieux extrêmes qui sont un peu devenus des stars. On peut penser au tardigrade, cet organisme qui à la fois est très mignon à regarder et en même temps résiste à peu près à tout. Et à tel point que c'est devenu une icône de la culture populaire, puisqu'on le retrouve dans des séries télévisuelles, on le retrouve au cinéma dans certains films. On voit que les milieux extrêmes, ça stimule beaucoup de choses dans l'espèce humaine.